Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les propriétés physiques mesurables pour savoir, pour identifier, pour distinguer un corps pur d'après un mélange. Il faut distinguer entre un corps pur et un mélange en travaillant sur une propriété physique mesurable, c'est la densité. Alors, on sait que chaque substance pure possède des propriétés physiques spécifiques. On a expliqué ça avant. Alors, si on va distinguer entre un corps pur et un mélange, aujourd'hui, on va travailler sur la densité. On a dit la densité, c'est le rapport de la densité ou de la masse volumique d'une substance sur la masse volumique, référence qui utilise toujours l'eau. Aujourd'hui, on va faire l'activité 1. Alors, on a besoin de 2 cylindres, 2 éprouvettes graduées. On a besoin de 2 béchères. D'accord? On a besoin de l'eau distillée. On a besoin d'eau salée. On a eau plus sel. Bien sûr, on a besoin de spatule, tige en verre. Et pour mesurer la densité, à chaque fois, on va utiliser ce qu'on appelle un densimètre. Le densimètre, c'est un instrument utilisé pour mesurer la densité d'un liquide. Laissons-nous commençons de faire l'activité 1. Alors, la procédure. Premièrement, dans une éprouvette graduée, on ajoute de l'eau distillée. Pour ajouter de l'eau distillée, alors, on commence à verser de l'eau distillée dans l'éprouvette graduée 1 et on la remplit totalement avec de l'eau distillée. Regardez. Deuxièmement, on va préparer de l'eau salée. Donc, à l'aide d'une spatule, on va mettre du sel dans l'eau. On obtient un mélange d'eau salée. Alors, c'est suffisant de mettre cette quantité de sel et bien sûr, on va agiter pour faire dissoudre la totalité du sel dans l'eau. Alors, on fait agiter à l'aide de tige en verre pour obtenir de l'eau salée. Maintenant, on ajoute dans l'éprouvette graduée 2 de l'eau salée. De même, on la remplit totalement. Et il nous reste de faire quoi? De mesurer la densité dans chaque éprouvette graduée. Alors ici, on utilise le densimètre pour mesurer la densité. Alors, on laisse le densimètre et on utilise autre densimètre pour mesurer la densité dans l'autre éprouvette graduée. Maintenant, on va écrire l'indication. Dans l'éprouvette graduée 1, la densité est égale à 1. Mais dans l'éprouvette graduée 2, le densimètre indique 1075. De 1, la densité de l'eau pure et la densité de l'eau salée est différente. Ici, on a une seule substance qui est un corps pur. Ici, on a un mélange. Donc, bien sûr, la densité est différente. Alors,
c'est 1 pour l'eau distillée et c'est 1000 ou 1,75 pour 1,075 pour dans l'éprouvette graduée 2. Donc c'est 1,075. C'est à peu près plus grand que la densité dans l'éprouvette graduée 1. On va continuer maintenant. Deuxième étape de notre activité, c'est d'éliminer une certaine quantité de chaque éprouvette On a éliminé, par exemple, la moitié de la quantité ou du volume dans chaque éprouvette. Et maintenant, on va ajouter de l'eau distillée dans les deux éprouvettes. Puis de même, on remplit les deux éprouvettes avec de l'eau distillée. Donc, c'est bien comme ça, on remplit totalement chaque éprouvette. Et de même, on va faire deuxième mesure pour la densité. Alors, deuxième étape, c'est d'éliminer une certaine quantité de chaque éprouvette et puis on ajoute de l'eau distillée dans les deux éprouvettes. L'indication, ici, la densité ne change pas, reste 1, mais dans le deuxième ou dans la deuxième éprouvette, la densité change. Donc ça devient égal à 1,025. Donc est égal à 1,025. Ici, monsieur, le nombre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que la densité où on a de l'eau distillée ne change pas avant et après l'ajout de l'eau distillée. Mais la densité dans l'eau salée change avant et après l'ajout de l'eau distillée. Alors, que peut-on conclure maintenant? On peut conclure que la densité d'un corps pur, qui est ici l'eau distillée, est constante, ne change pas, mais la densité d'un mélange qui est l'eau salée ici change. Change si on ajoute de l'eau distillée. De même, monsieur, si on prépare autre mélange d'eau salée, si on a préparé autre mélange d'eau salée et la quantité du sel est très importante, de même, la densité va changer. Pourquoi? Parce que la proportion de chaque substance dans le mélange est changée. Donc de même, ça ne dit pas n'importe quel. Ça ne veut dire pas que n'importe quel mélange d'eau salée possède la même densité. Alors la densité d'un mélange n'est pas constante, est variable. Et ça dépend des proportions de substances. Bon, ça dépend des proportions des substances utilisées. De même, regardez, on prépare un mélange d'eau salée. Le but, c'est de savoir si la densité de ce mélange est égale à la densité du mélange précédent. On peut maintenant
mesurer la densité. La densité pour ce mélange, c'est égal à 1,1. Donc, c'est plus grand que l'indication 1. Pourquoi? Parce que la quantité du sel est très importante dans ce mélange. Alors, faites attention, monsieur. La densité d'un corps pur est toujours reste constante, mais la densité d'un mélange varie avec les proportions de chaque substance dans le mélange. Maintenant, pour vérifier qu'on a un mélange et on a un corps pur, on met dans un bécher de l'eau salée ou de même dans un tube à essai. On peut utiliser, monsieur, un tube à essai, comme ça. On met une certaine quantité d'eau salée dans le tube à essai et on va faire chauffer cette quantité. Alors, durant cette expérience ou cette étape, on peut vérifier que l'eau salée est un mélange. Comment? On fait évaporer la totalité de la quantité d'eau dans le tube à essai et après on peut observer qu'il y a un précipité blanc à l'intérieur du tube à essai. Ceci implique qu'il y a du sel. Donc l'eau salée est formée de deux substances. On a eau et on a du sel. Donc on attend pour que la quantité de l'eau distillée de l'eau va évaporer. Alors si on a seulement de l'eau distillée dans le tube, alors il reste rien à l'intérieur du tube à essai. Toute la quantité de l'eau distillée va s'évaporer. Mais dans ce cas, il y a de l'eau distillée, alors il reste un précipité ou un cristaux blanc, c'est le sel. Alors ici, la quantité va s'évaporer de l'eau et je remarque par observation qu'il y a des cristaux blancs commencer à apparaître à la paroi du tube à essai. De même, vous pouvez observer ça via la Cerdas Natales. Donc, on peut voir ça très bien. Regardez ici, il y a une couleur blanche. Donc, une couleur blanche. Alors, on peut dire, monsieur, qu'il y a un précipité du sel dans le tube à essai. Merci pour votre attention. Alors, écoutez bien, voir bien la vidéo et au revoir pour la prochaine fois.